Monsieur le Président, Madame le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, en un peu plus d'un demi-siècle, le statut de la femme dans notre société aura connu des avancées spectaculaires. Le droit de vote, la liberté de procréer avec la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, l'autorité parentale partagée, l'accès à l'emploi et surtout l'accès à l'éducation, qui voit les filles égaler et le plus souvent surpasser les garçons à l'université et dans les grandes écoles. Pourtant, il reste beaucoup à faire dans des domaines tels que l'égalité salariale, l'accès aux responsabilités professionnelles et électives, et plus encore, la lutte contre les violences faites aux femmes, viols et abus sexuels, mutilations, harcèlement, violences domestiques, sont présents dans notre société. Si nous sommes unanimes dans cette Assemblée à penser comme Aragon et Jean Ferrat que la femme est l'avenir de l'homme et que le combat pour l'égalité doit se poursuivre, notamment au niveau européen, nous divergeons cependant sur les méthodes. Schématiquement, il y en a trois. Il y a d'abord l'approche maximaliste. C'est celle qui inspire la clause de l'européenne la plus favorisée, consistant à étendre systématiquement à l'ensemble de l'Union européenne toute avancée en matière de droits des femmes réalisée dans un État membre. Cette idée généreuse se heurte cependant à des difficultés de définition notamment, et surtout peut entraîner des blocages, comme on l'a vu lorsque la clause de l'européenne la plus favorisée a fait l'objet d'une tentative d'inscription à l'agenda européen lors de la présidence française de l'Union. La deuxième approche est partisane et démagogique. C'est bien sûr celle du Parti socialiste qui fait en sorte que sa proposition de résolution vienne à l'ordre du jour de notre Assemblée un mois avant les élections régionales, avec le secret espoir mal dissimulé que les groupes de la majorité présidentielle voteront contre. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Notre méthode, ni maximaliste, ni partisane, est en effet pragmatique et efficace. Nous pensons, mais je vois que ça vous gêne ce que je vous ai dit, vos réactions le montrent, et ça me fait plaisir, voyez-vous. Seul M. Charles de la Verpillière a la parole. Nous pensons, nous, que la promotion de l'égalité des hommes et des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes méritent mieux qu'un feu de paille électoraliste. C'est une œuvre de longue haleine, progressive, opiniâtre, avec des avancées successives, parfois modestes, parfois décisives. C'est dans cet esprit qu'à l'initiative de Jean-François Copé, nous avons adopté récemment la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. C'est dans le même esprit que nous voterons pour la proposition de résolution qui nous est soumise après l'avoir amendée dans le sens qui vous a été indiqué par notre collègue Marie-Jo Zimmermann. Je vous remercie. Merci.